qu'elle doit... que vous deux... Que... Ah, j'en ai marre. Hello guys. Voilà, enfin je reviens avec une vidéo sur les femmes. J'avais envoyé 2-3 questions sur Instagram concernant les femmes. Je vais prendre les réponses et donner mon ressenti par rapport aux réponses et par rapport aux femmes en général. C'est parti. Here we go. Pour commencer, on va parler des complexes. La première question qui était c'est dur d'être une femme, quels sont tes complexes? J'ai reçu pas mal de réponses. Première réponse, mon poids, ma taille et mes épaules. Mes grains de beauté sur le visage plus mon petit bidou. Oui, c'est dur. Trop de pression sociale à l'université ou au travail par exemple. Mon acné. C'est dur parce que la société met une pression constante. Il faut avoir des seins, des fesses, une taille marquée, etc. C'est super chiant et malaisant en vrai. Grand complexe quand j'étais plus jeune était ma taille car je suis petite. Les complexes, il y en a tellement. Il y en a tellement. Il y a le ventre, la taille qui n'est pas marquée. Il y a l'hyperpigmentation. Moi par exemple, j'ai de l'hyperpigmentation là. C'est la première fois que j'en parle. Et je peux vous dire que ça, c'est un truc qui me dérange, mais tout le temps. Et j'ai appris à faire avec, en fait, maintenant je m'en fous. Quand j'étais au collège, je me suis mangé une réflexion. Un jour, il y a un mec qui m'a dit « Mais tu te laves pas le cou ou quoi ?» Comment dire, ça m'a tellement piqué. Ça m'a fait mal au cœur. Limite, tout le temps, je voulais mettre des cols roulés ou une écharpe pour cacher. Mais non, laisse-moi m'habiller, laisse-moi enjoy, laisse-moi slay. Pourquoi je vais me cacher? Parce que ça te dérange mon cou qui est un peu plus foncé. T'as qu'à regarder ton pauvre cou, laisse-moi tranquille. Franchement, faut qu'on refuse ce genre de critiques, ces moqueries qui font qu'on n'arrive pas à avancer, qu'on n'arrive pas à s'accepter. Qu'est-ce que j'aime pas encore? Ah oui, je sais pas que j'aime pas, hein, mais j'ai un complexe par rapport à mon front. En vrai, ça me dérange pas du tout, mais c'est vrai que parfois je me dis oh là là, j'ai un gros front et tout. Bon, après, les moqueries et tout, genre attaque frontale, tout ça. Bon, on pourrait s'en passer des fois. Mais j'ai constaté que les complexes, ils changent ou ils évoluent avec le temps. Par exemple, j'avais un délire. Hein. Je voulais tellement avoir les cheveux lisses et longs, mais longs jusqu'aux fesses. Genre, je me rappelle quand j'étais petite, on l'a toute fait, je pense. Surtout, je vais vous montrer. Alors, voici la serviette. Là, j'ai le pompon, ça va mal donner. Mais genre, je faisais ça. Really, nigga? Devant le miroir et tout. Mais je me croyais trop belle. Genre, c'est mes cheveux, ça. Non, vraiment, nous, les enfants, on souffre, on est trop bêtes. Et je pouvais rester genre 20 minutes, 30 minutes devant le miroir à m'admirer et tout. J'étais obligée de vous le montrer parce que rien qu'en y pensant, ça me fait tellement rire. En plus, je mettais derrière mon oreille. C'est ça le pire, c'était tellement laid. Juste pour vous expliquer le niveau de complexe que j'avais par rapport à mes cheveux. Je rêvais d'avoir les cheveux longs et lisses. C'était un truc. Quand on me coiffait, je pleurais quand on coupait les mèches. Les mèches, elles sont longues et du coup, je priais limite pour que ça arrive jusqu'à mes fesses. Mais non, on coupait toujours. Du coup, je pleurais tout le temps. En grandissant, j'ai changé de complexe. C'était plus les cheveux, c'était ma corpulence parce que j'ai toujours été un peu ronde. Petite, je m'en souciais pas du tout. Mais arrivée au lycée et tout, j'ai été complexée. C'est vrai que les gens qui me voient de l'extérieur peuvent penser que je suis pas du tout complexée, etc. Mais c'est pas facile, surtout quand en tant que femme ronde, là il y a des étiquettes qu'on peut avoir. Par exemple, si je parle love, les hommes quand ils viennent vers moi, c'est plus pour ma forte poitrine. Ah, elle est en chair, donc vous connaissez la suite. Du coup, c'est pas facile parce que des fois, j'ai l'impression que on tire juste parce que je suis ronde, parce que j'ai des formes, etc. C'est vrai que franchement, à chaque fois qu'un homme me parle, ça va être ce que j'aime bien chez toi, c'est tes formes et tes rondeurs. Sauf que je suis plus que des formes et des rondeurs, tu vois. Je pense que je peux apporter beaucoup de choses. Et je sais que je vaux plus que ça. J'ai beaucoup de choses en moi que je peux apporter. Ça, c'est mon gros complexe, on va dire. Mais c'est vrai que je fais avec et je me dis, bah, je suis comme ça, je suis unique, Dieu m'a créée comme ça. Même, je me trouve jolie en vrai. C'est vrai que c'est pas facile tous les jours. Par expérience, j'ai été dans une école, c'était que des filles hyper minces. Mais j'étais limite la seule ronde de l'école. J'ai pas dit d'une classe, hein. Je peux vous dire qu'à un moment donné, ça jouait tellement sur mon mental. Je me disais, mais et c'est pourquoi toutes les filles elles sont minces? Pourquoi moi? Pourtant, je mange pas plus qu'elles. Et des copines, je peux manger la même chose qu'elles. Bah, je vais prendre du poids et pas elles. C'est frustrant parfois.
Et ça fait que ça amène des complexes. Mais maintenant, j'ai appris à m'aimer comme ça. Surtout quand t'as des gens qui te répètent tout le temps t'es jolie. Au bout d'un moment, tu commences à y croire aussi et tu te dis bah en fait si les gens te disent ça, c'est pas pour rien non plus. Après, en discutant, il y en a une qui m'a dit oui bon bah mon complexe c'est pas trop ça. Par rapport à d'autres complexes, je suis sûre que bah, c'est rien en fait. J'aurais pu lui dire oui ton complexe il est banal, il est nul. Mais en fait, si je suis pas dans sa peau et elle est pas dans la mienne, donc elle sait pas qu'est-ce que c'est d'avoir mon complexe et je peux pas savoir qu'est-ce que c'est d'avoir son complexe. Donc je peux pas me permettre de lui dire mais oui ton complexe il est zéro, ça peut être un handicap entre guillemets dans sa vie. Il n'y a pas de petit complexe, tu es belle comme tu es d'un moment. Qui est capable de dire que oui telle personne est plus jolie qu'un autre? Non. Après c'est vrai que la société, bah, ça véhicule beaucoup le fait qu'une femme mince, grande, avec des longs cheveux, lisses, clair de peau, c'est considéré comme une femme jolie. Moi, je pense que ce qui est joli, c'est la diversité, c'est les différentes silhouettes, c'est les différents types de cheveux, les différents teints. Voilà, en fait, c'est ça qui fait notre force, c'est ça qui fait qu'on est jolie. En plus de ça, je me dis que nous, les femmes, en fait, dans la vie de tous les jours, c'est pas facile, les gars. C'est pas facile. C'est pas que je vais jouer la victime ni quoi que ce soit, mais déjà, il y a les émotions, les hormones qui jouent. On est fort parce que on a beaucoup de choses à gérer, à prouver aussi. C'est ça le pire, c'est que ce qui est dommage, c'est que nous, les femmes, on doit tellement prouver de choses. Au travail, on doit prouver qu'on est compétente, qu'on est capable de faire ci, de faire ça. Quand t'arrives, bah déjà, ton objectif, c'est de prouver que t'es capable de. Mais en fait, pourquoi? Ah oui, il y a un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que tu peux trouver, moi par exemple, je peux trouver une fille magnifique, tellement jolie, genre limite parfaite. Et quand tu discutes avec cette personne-là, tu vas te rendre compte qu'elle aussi, elle a des complexes. Mais en fait, tout le monde en a en fait. Peu importe la corpulence, que tu sois mince et tout, il y aura toujours un complexe. C'est dommage en fait parce que finalement, est-ce que la confiance en soi là, tout le monde parle là, est-ce qu'il y a des femmes qui ont totalement confiance en elles, genre à 100%? Non, parce qu'il y a toujours un moment de doute, un moment où t'es pas bien. C'est compliqué hein, cette histoire de complexe là, elle est compliquée. Et en réfléchissant à tout ça en fait, je me suis dit, pourquoi on ne se poserait pas nous les femmes et on se dirait arrêtons de nous comparer. Arrêtons de nous comparer. En fait, c'est ça en fait qui nous tue. Moi, je suis jolie, tu es jolie. Enfin, c'est une pensée que j'ai. Ce serait bien que nous, les femmes, on se motive entre nous. Parce que c'est pas que moi. Parce qu'il y a toujours une situation ou une personne qui va faire que tu as un doute. On se répète que chacune d'entre nous, on est unique. Que c'est pas forcément notre beauté, notre silhouette qui nous définit. Parce qu'au-delà de ça, on a des capacités, on a des dons, on a des talents. Je pense que ça, c'est plus important. C'est ça qu'on devrait mettre plus en lumière plutôt que le fait que j'ai plus de poitrine que toi, j'ai plus de fesses que toi, etc. Après, oui, on a chacune des atouts et tant mieux d'ailleurs, je pense. Mais c'est pas ça qui nous définit, c'est pas ça qui nous caractérise. Et je trouve que ce qui est beau, c'est le fait qu'on soit un ensemble de femmes. On est toutes différentes et on est toutes belles, chacune à notre manière. On peut pas s'apitoyer sur notre sort. En fait, je pense qu'il faut qu'on essaie d'aller au-dessus de ce complexe-là, de tous ces complexes, peu importe que ce soit la taille, les grains de beauté. Je pense que c'est en s'acceptant que tu vivras mieux ta vie. Tu profiteras plus de ce qui t'entoure, de ta famille, des événements. Tu seras plus épanoui en fait. Tu seras plus en accord avec toi. Tu auras moins honte d'exposer tes talents, d'exposer ce que tu es capable de faire. Parce que tu n'auras pas un complexe qui va te dire non, tu n'es pas capable de ça en fait. On est toutes différentes, on est toutes uniques, on a toutes des pensées différentes. Et je pense qu'on doit apprendre à se soutenir avec toutes ces différences-là. C'est ça qui doit nous unir en fait. On ne doit pas se déchirer entre nous, on ne doit pas utiliser une pour être la cause de son malheur ou de son complexe. C'est pas comme ça en fait. Il faut juste se soutenir. C'est tout, soutenons-nous. J'aimerais que les femmes puissent croire en elles, croire qu'elles sont jolies, qu'elles sont uniques et que elles sont pas simplement un physique, pas simplement un visage, pas simplement une personne qui se maquille ou qui est au naturel ou pas, on s'en fout de ça. C'est une personne à part entière et derrière cette personne-là, il y a un message, il y a un combat peut-être et que de par ta vie ou de par tes projets, tes actes, ton comportement, ta personnalité, tu peux impacter quelqu'un d'autre, tu peux apporter quelque chose à quelqu'un d'autre, tu peux changer la vie de quelqu'un d'autre et c'est pour ça que je voudrais vraiment qu'on puisse croire en nous en fait, qu'on puisse croire à ce qu'il y a en nous. C'est important et pour croire en nous, je pense qu'il faudrait qu'on apprenne à se soutenir toutes
Moi, la première, c'est la conclusion de cette vidéo. Soutenons-nous. Voilà, j'ai terminé. Je suis très contente d'avoir fait cette vidéo et vraiment, je vais tout faire pour être plus productive que jamais. J'aimerais faire un peu plus de vidéos où je parle un peu plus de mes ressentis, de plein de choses. Si tu as des sujets, des choses dont tu voudrais que je parle, tu peux m'envoyer un message ou les mettre en commentaire. Et surtout, abonne-toi à mon compte Instagram, c'est là que tout se passe, c'est là où je suis le plus active. Si tu fais partie de la team qui soutiennent les autres femmes, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter. J'espère que ça t'a plu, n'oublie pas de t'abonner. Ciao les gars!